Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un grand plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Je vais donc inviter le pasteur Obagan qui va prier et confier ce moment entre les mains de Dieu. Regardez-moi, ben que ya petona so dola si, alebe wa funfuna toji no la okata, eya tami dogbera glen toji no la okata de asi ome. Apeto na nya seteo, peto alebe le simo ano nya semla, o bongo apeto na odoklo, moko odo nu, o subola, apeto amene zana kokokola de asi ome. O bongo apeto se, apeto edina de ji apeto aga odokli le yi ano ato nchoke chona odeka. Amen, amen. Amen. Le texte du jour se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alors, le thème que je propose, c'est une fin et un espoir. Une fin et un espoir. D'après le passage que nous avons lu, je trouve trois idées principales dans ce petit verset. La première chose, idée que je trouve, c'est l'avertissement. La deuxième idée, c'est l'annonce de la fin. Et la troisième idée, c'est l'annonce de l'avenir. Ce texte concerne et adressé, en tout cas ce message est adressé premièrement à Israël. Il était adressé à un moment où le peuple était déporté. Il y avait environ 3000 personnes qui furent transportées à Babylone à l'époque. Beaucoup d'entre elles espéraient certainement un retour prochain à Jérusalem. Un retour proche. Pour eux, ils sont déportés dans ce territoire, mais ils vont retourner proche, c'est-à-dire de façon à une date proche. Cette attente qui était vraiment une aspiration faisait d'elle la proie facile pour les prophètes. Et c'est-à-dire que tous les prophètes ont profité de cette aspiration pour faire d'eux ce qu'ils veulent. Ces prophètes entretenaient leur espoir en leur disant le genre de choses qu'elles désiraient attendre. Les faux prophètes annonçaient ce retour prompt au peuple. Or, le message que Jérémie va dire à ce peuple, le conseil qu'il va dire à ce peuple de la part de Dieu, c'est qu'il faudrait pour eux de s'installer dans une vie normale à Babylone. Car, disait-il, l'exil ne durera pas moins de 70 ans.
Alors c'est dans ce contexte-là que, eh bien, Jérémie va donner l'avertissement au peuple. Jérémie leur écrivit une lettre d'avertissement et de consolation. Mais à l'époque où Jérémie donnait ses avertissements, on pouvait distinguer 4 sortes de messagers. Ces 4 messages sont infiltrés avec chacun avec une idée spécifique. Les premiers messagers qu'on peut distinguer dans la masse à l'époque, c'est ceux que moi j'appelle les influenceurs. Ceux-ci exerçaient une grande influence sur la masse. Ils se donnaient comme des interprètes de la parole de l'Éternel. Malheureusement, ils décourageaient le peuple à mieux. Les uns en leur représentant leurs mots comme ne devant jamais finir. Ce qui vraiment ôtait de l'énergie vraiment dans la masse. Il les influençait négativement. En leur faisant comprendre, non, écoutez, vous n'avez pas besoin de vous déranger parce que votre situation est vraiment fatale. La chose ne va pas changer. Vraiment, nous avons ces mêmes personnes, ces prophètes encore dans la masse aujourd'hui. Ces grands prophètes, ces grands messagers, ces grands pasteurs, ces grands évangélistes qui influencent négativement la masse. Ils ont des messages spécifiques influençant vraiment les gens. Il y a de ces messagers qui vous disent rien ne peut changer encore. Et qui vous font comprendre, qui vous font croire que, eh bien, Dieu ne peut plus changer encore les choses. Que votre vie c'est une fatalité. Que quelque chose de mieux ne peut arriver encore. Frère, si tu es vraiment victime de cette influence, je voudrais te faire comprendre que, eh bien, le peuple d'Israël avait été victime. Malheureusement, certains ont cédé, mais je veux te dire ce matin que Dieu a un espoir pour toi. La situation que tu traverses, où tout le monde, ou bien ces gens viennent te voir pour te dire que non, rien ne peut changer. Je veux te confirmer ce matin que ça peut changer. Le message de Dieu pour toi, c'est que tout ira bien. Parce que ces influenceurs, lorsqu'ils vraiment envoient leur message, prêchaient ces messages, eh bien le peuple était vraiment déboussolé, a perdu toute énergie. Je voudrais demander à toi qui est découragé maintenant, reprends encore la force. Il y a de l'espoir en Christ. Les deuxièmes messagers, c'est ce que moi j'appelle les vendeurs d'illusions. Ceux-là, ils représentaient la situation d'Israël comme étant au terme. Ils disent non, que c'est fini pour vous. Non, pour eux, ils disent que, eh bien, ne vous dérangez pas. Même si vous ne faites rien, bientôt vous allez retourner aisément chez vous.
Non, vous n'avez pas besoin de travailler. Vous Vous n'avez pas besoin de cultiver. Vous n'avez pas besoin de vous installer. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous asseoir. Parce que bientôt vous allez partir encore. Non, juste que Dieu vous a amené ici et le lendemain vous partirez. Alors ces messagers paralysaient vraiment les activités des gens. Les gens refusaient même d'aller au champ. Les gens refusaient de travailler. Voilà, ces vendeurs d'illusions sont encore dans la masse aujourd'hui. Et ils font croire même aux chrétiens qui n'ont pas besoin de travailler. Ils n'ont pas besoin de se débrouiller. Ils n'ont pas besoin de faire ceci et cela. Non, de rester seulement stable. Dieu va faire. De prier seulement. De ne pas travailler. De ne pas s'installer. De ne pas chercher. Non, de rester seulement. Ces vendeurs d'illusions sont pleins aujourd'hui. Et ils vont même faire croire aux gens qu'il suffit seulement de donner beaucoup d'argent que vous verrez beaucoup de bénédictions. Si vous me donnez cette somme, eh bien moi je vais les multiplier pour vous. Je peux vous multiplier de l'argent. Le miracle va arriver. Non frère, vous devez faire attention à ces vendeurs d'illusions. Ils avaient existé au temps où le peuple était en Babylone. Malheureusement, ils ont conduit mal le peuple. Les troisièmes messagers, c'est ce que moi j'appelle les flatteurs. Il s'agit de ces faux prophètes qui flattaient le peuple. En leur faisant comprendre que malgré leur péché qu'ils continuent de pratiquer, eh bien Dieu va les pardonner automatiquement. Même s'ils ne se repentent pas. Non, le Dieu ne va pas vraiment vous considérer vos péchés. Non, même si vous nagez, vous vivez dans la fornication, dans l'idolâtrie, vous faites tout cela, ça ne fait rien. Vous savez, la flatterie est agréable à attendre. Quand on vous flatte, les gens sont... C'est ça qui intéresse les gens. Quand on vous dit des choses mielleuses, des bonnes paroles. Écoutez, la Bible a bien précisé que vers la fin des temps, il y aura ces personnes qui vont, ces séducteurs, ces flatteurs, qui vont vraiment envahir la masse. Malheureusement, il y en a qui vraiment ont la démangeaison d'écouter certaines paroles. Aujourd'hui, quand vous prêchez sur le péché, eh bien, vous allez avoir moins de personnes qui vont vous suivre. Mais quand vous prêchez bénédiction, bénédiction, vous allez voir une grande masse qui vous suit. Non, vos ennemis vont mourir tous devant vous. Oh, vous allez voyager. Vous allez faire ceci et cela. Et alors, c'est ça que les gens veulent écouter. Malheureusement, beaucoup de ces personnes sont, beaucoup de pasteurs, de prophètes ou bien d'évangélistes sont tombés dans ces pièges et ont oublié le vrai message, la vérité. Parce qu'ils cherchent que les gens les suivent. Ils cherchent la grande masse. Et le vrai message est laissé pour compte. Ils ont des paroles flatteuses dans les bouches. Des paroles séductrices dans leur bouche. Et le
vrai message, la parole de Dieu n'est plus prêchée dans son intégralité. Oh, écoutez, aujourd'hui, quand vous suivez vraiment un peu les thèmes qu'on donne, c'est des termes, quand vous les écoutez, vous allez croire que oh, vraiment, c'est vraiment intéressant. Non, c'est juste pour flatter, frère. Vous devez faire attention à ces flatteurs. Il veut juste captiver votre attention. Il veut juste vraiment abrutir votre conscience. La parole de Dieu est vraiment vraie. On ne doit pas la modifier, on ne doit pas ajouter quelque chose. Le salut, c'est ça la plus importante pour nous. C'est la chose la plus importante pour nous. C'est pourquoi Jésus a bien précisé, si vous voulez vraiment être béni, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce qu'il faut chercher d'abord avant de voir les autres choses vous accompagner. Le quatrième messager, c'est les prédicateurs de la vérité. Malheureusement, ils sont rares, ces prédicateurs aujourd'hui. Et c'est celui-là que Dieu a envoyé vers le peuple. Et c'était Jérémie qui était là pour leur prêcher la vérité. Son message était vraiment bien concret. Il prédit ce qui était arrivé au peuple pour le faire comprendre que c'est à cause du péché que vous êtes venus ici. Il les exhorte maintenant à s'établir parce que le temps de retourner au pays ne sera pas moins de 70 ans. Mais il leur donne ce message d'espoir, de la compassion de Dieu, pour vous dire que, eh bien, Dieu vraiment est plein de compassion. C'est ce message que nous devons écouter. Frère, nous devons chercher la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et on ne doit pas la marchander. On doit la prêcher dans son intégralité. Et dans sa simplicité. Et c'est dans ce contexte-là que Jérémie va annoncer la fin de la chose. Il va vraiment leur dire que, écoutez, votre situation est bien vraiment une réalité, mais il y a une fin pour toute chose. La vérité, frère, c'est que l'Éternel cherche toujours du bien à son peuple. L'Éternel n'a jamais un mauvais plan. C'est pourquoi il a abordé, il dit, je connais le projet que j'ai pour vous. C'est le projet de paix et non de malheur. C'est dans l'annonce de la fin que Jérémie va donner des précisions sur le plan, la volonté de Dieu pour son peuple. Première chose que Jérémie va leur dire, Jérémie va leur dire le temps est le temps qui est limité, le véritable temps que le peuple va passer sur le territoire. Il donne d'abord la précision de la durée. Quand il précise 70 ans, 70 ans pour vous dire que la durée de l'exil est bien limitée. Frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses maintenant, mais la chose qui est sûre, et je vais t'annoncer ce matin,
C'est quelle que soit la durée de la chose. C'est bien limité. C'est ce que Dieu veut dire au peuple. Vous allez faire 70 ans. Mais ça veut dire que eh bien, le temps est bien limité. Frère, ta souffrance, cette situation que tu traverses est bien limitée. Tu ne vas pas souffrir pour l'éternité. Cette situation ne va pas perdurer pour l'éternité. C'est bien limité. Oui, c'est vrai que le peuple d'Israël a péché. Et c'est ce péché qui l'a amené sur ce territoire. Mais Dieu a limité son temps. Dieu a limité le temps de ta souffrance. Dieu a limité le temps de tes difficultés. Et la deuxième chose qu'on peut noter dans l'annonce de cette fin, c'est que non seulement il a vraiment précisé la durée, la limite, ou bien la durée de l'exil du peuple qui est 70 ans, mais il va vraiment annoncer qu'ils vont revenir, il va les ramener. C'est ça la bonne parole que Dieu va annoncer à son peuple. L'Éternel va leur donner cette assurance que même s'ils pensent que lui ne se soucie pas d'eux, que jamais il ne les a oubliés. Frère, je vais te confirmer ce matin. Certaines fois quand tu traverses des moments, quand tu traverses des difficultés, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Tu as l'impression que Dieu n'existe plus. Mais je voudrais te confirmer ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Quel que soit le temps que ta persécution ou bien les difficultés vont durer dans ta vie, c'est bien limité. Et ton retour est déjà aussi annoncé. C'est ici que Dieu va vraiment avertir son peuple, va leur dire que non, écoutez, il y a de l'espoir. Il y a un avenir et une espérance pour toi. C'est ce qu'il a dit dans la dernière partie du verset. Un avenir et l'espérance. Ce mot peut être traduit comme une fin et un espoir. Ou bien une fin prometteuse. Frère, il y a une fin pour cette situation. Il a de l'avenir. Ta vie ne va pas se limiter à cette situation. Je voudrais te dire maintenant que ce n'est pas fini pour toi. Il y a de l'espoir. Il y a un avenir pour toi. Mon frère, tu as de l'avenir. Parce que Dieu a déjà limité ta situation. Il faut juste attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. C'est ici que Dieu va leur annoncer l'avenir. Et leur avenir est vraiment assuré. Eh bien, pour avoir cet avenir vraiment prometteuse, Dieu a établi une condition. Il a tout révélé au peuple. La condition de l'avenir, c'est la repentance. Il disait au peuple. L'Éternel dit que les exilés pourront vraiment l'implorer et qu'ils le verront un jour. Et cette promesse, comme il avait dit, vraiment est bien conditionnée par une repentance sincère. Frère, ce que Dieu veut, en te faisant passer par ce temps-là, ce laps de temps-là, Dieu veut t'amener à une sincérité dans ta repentance. Dieu veut que tu te repentes.
Dieu veut te rétablir. Dieu veut vraiment te restaurer. Mais la condition, c'est de te repentir. La repentance est importante. Si Dieu t'a ramené, Dieu te fait passer par cette situation. Il a promis qu'il va te rétablir. Mais il faut se repentir. Vous ne pouvez pas ignorer la repentance, frère. Vous ne pouvez pas négliger la repentance. Et désirer toujours que Dieu vous fasse, Dieu vous bénisse. La repentance est indispensable pour la restauration de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi il a invité le peuple. Repentez-vous. Frère, repens-toi. Dieu veut te restaurer. Dieu vraiment veut t'élever. Dieu a un plan, une volonté pour toi. Dieu veut te positionner. Dieu vraiment veut t'élever. Mais repens-toi d'abord. Change de comportement. Change de vie. Quitte là où tu es. Reviens à Jésus. Sincèrement. Parce qu'il veut t'élever. Il veut vraiment te lever. Il veut vraiment te restaurer. Ton avenir est assuré. Mais tu as besoin de te repentir d'abord. Repens-toi. Quand Dieu a annoncé cet avenir à ce peuple, il les appelle d'abord à la repentance. Ensuite, il leur promet qu'il leur sera accessible. Écoutez ce que Dieu dit. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, pour vous dire que, eh bien, Dieu va les restaurer, va les ramener. Et il sera accessible à son peuple. Parce que ce qui nous éloigne de lui, c'est le péché. Mais si nous nous repentons sincèrement, et que nous venons à lui d'un cœur vraiment honnête, Dieu se laisse retrouver. Tu peux le connaître encore. Tu peux connaître Dieu. Tu peux l'approcher. Tu peux le toucher encore. Et tu peux sentir vraiment sa douceur. Dieu continue toujours en leur disant que je suis déterminé à vous ramener. Il n'y a pas que des promesses que Dieu faisait à ses peuples, mais il va leur prouver sa détermination. Frère, Dieu a promis, Dieu est déterminé pour te délivrer, pour te sauver de cette situation. Écoutez ce qu'il dit quand il fait la promesse. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déporté. Dieu a décidé. Il est déterminé de te restaurer, de changer ta condition, de changer cette situation. C'est lui-même qui a résolu de le faire. Il veut le faire. Surtout si toi tu respectes la condition. La condition de repentance. Nous devons vraiment attendre qu'il se manifeste dans notre vie. Quand il dit je connais, il connaît nos voies. Il connaît ce que tu traverses. Il connaît ta situation. Mais il est déterminé. Il est déterminé à te restaurer. Il est déterminé à te faire du bien. C'est pourquoi ce matin, ce message est à toi. Une fin et un espoir. Ce n'est pas fini pour toi. Ce message vient pour t'avertir. T'avertir de ces influenceurs. T'avertir de ces vendeurs d'illusions.
t'avertir de ces flatteurs. Ame kata le ble o. Que personne ne vous séduise. Ame de kebe ka ble mi o lo. Que ta situation sera comme cela. Mais wo no me atro so leke. Que ça ne va plus changer. Me ma atro. Que personne ne te dise Ba me de kebe gbo no be na. que même si tu vis dans le péché, Dieu ne va pas te considérer les péchés. Ne gba le no agbele nu fo mo cha ma po nu fo mo eji na ho a. Dieu veut vraiment te faire comprendre Ma o ji be ad de fi o be na. que le message qu'il a pour toi, Be nyati ne do na wa nya c'est be. un message d'espoir. Enye mo pa ko fo Il nyati. vient annoncer la fin de ta calamité. Enye wo fo sa so kata fo nu Il ade vient be annoncer la fin de tes wo situations. no no me pota ka ba do wu Il ade vient be fe. annoncer la fin de tes problèmes. Me wo ku ki akata fo nu ade be fe na o. Et il t'invite en te disant le temps de ta souffrance est bien limité. Eye wo yo no be na wo fu pe pi afo no no mo kata be o to ete fo. Ce n'est pas fini pour toi. Me pa fo na o. Le temps est bien limité. E ga fo de o du te fo. Pour Israël, il a bien précisé 70 ans. Na Israël a do no be fo bla adre. Peut-être pour toi c'est 2 ans. Na o ela fo ve. Peut-être pour toi c'est 1 an. O to ad fo de kai. Peut-être pour toi c'est 2 mois. O ultri ve. Peut-être pour toi c'est quelques semaines. O ko si da do po e. C'est pourquoi ce matin, E yan ti le de kanye. retiens-le très bien. Le nyati anyu. Dieu veut te restaurer. Ma o ji be ya to like o. Il veut te restaurer. E ji be ya to like o. Il veut te restaurer. E ji be ya like o. Il y a de l'espoir. Mo pa pole. Rien n'est perdu pour toi. Na de ke me bu na o de. En Jésus, Le Yesu me il ade. y a toujours de l'avenir. Mo to mali Tu kokoko. as de l'avenir. Mo to mali na Je vais o. prier pour toi. Ma do gbara ta o. Merci Seigneur Akpe na o apoto. pour ce message d'espoir. Ne mo poko bo nyati Ce ya. message qui annonce la fin, la fin des difficultés, mais annonce un avenir meilleur. Mati ya ine le gbo fu pe pi afo nu ba to mo nyue. Permets que nous retenions ce message. De mo bona mi ale nyati. Amène-nous vers, Seigneur, la condition qui va vraiment nous aider à être restaurés dans toutes choses, Promis toi inono me di mi ano alo mi o hafi ale be nu ya wale kemi. qui est la repentance. E ya nye di me totro. Ce frère vraiment s'est égaré pendant longtemps. A o no vi ala ebu te fa Cette jiji. sœur s'est égarée pendant No longtemps. vi nyonu ya la ebu te fa Seigneur, jiji. je prie que ce message, Seigneur, le conscientise. Afoto me do gbara ba nyati ala Et na qu'il ro do le ji. revienne à toi, Seigneur. Ale be no atro gbo va Qu'il ko. se repente de ses mauvaises voies. Me no atro jim le fa mo gbegble ma. Afin que le plan que tu as conçu, le meilleur plan, le projet meilleur que tu as conçu pour lui, ce projet se réalise. Ale be ta mo nduru nyue e to mo nyue ne do la no wa Seigneur, ko ma. rétablis-le Afoto encore. to li keke. Fais ta volonté dans sa Wo vie. lo nu le fa gbe me. Au nom de Le Jésus. Yesu pen come. Amen. Amen. Shalom. Nti afana mi.